Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Serge Cachefinger. Bonsoir. Vous êtes le président de la marque de prêt-à-porter féminin Polka. Vous en êtes aussi le fondateur et le directeur artistique. Avant de parler d'art et de création, on va parler de chiffres, si vous voulez bien. Vous avez réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, une progression de 10%. Et là, votre objectif est d'atteindre 100 millions de chiffre d'affaires en 3 ans, en 2016. Alors, comment comptez-vous atteindre ces 100 millions? C'est plus du double, en fait, de ce que vous réalisez aujourd'hui. En effet, c'est assez ambitieux, mais je pense que c'est le bon moment et nous avons décidé d'agrandir vraiment notre périmètre sur l'international en ouvrant cette année en Chine avec 2 partenaires, 4 boutiques. Nous avons ouvert 4 boutiques et en horizon 2016, nous devrions en avoir 34. Nous avons aussi signé avec un partenaire en Russie où nous ouvrons une boutique Polka en septembre. Et toute une distribution aussi en Russie, et le grand projet, l'Amérique, les États-Unis, où nous avons ouvert une succursale à New York, un showroom qui doit ouvrir aujourd'hui ou demain. Je viens de recevoir les photos des travaux qui sont un petit peu en retard, mais je crois que d'ici quelques jours, ça sera bien, ça sera prêt. Et nous ouvrons aussi une première boutique sur Madison cet hiver, et qui faisait partie de mon rêve. Mon rêve était toujours de faire de la mode depuis toujours et d'avoir des boutiques dans le monde entier et New York. Et bon, au bout de 25 ans, enfin, nous sommes prêts pour New York et les États-Unis. Donc, ça fait combien d'ouvertures à l'horizon 2016? Une cinquantaine à peu près? Sûrement, mais ça va dépendre de beaucoup de choses, du monde et des opportunités. Bon, et en Europe? En Europe, on a peut-être un peu ralenti pour l'instant, parce qu'on pense que l'Europe, à part l'Allemagne, nous avons ouvert aussi une boutique en Allemagne, à Francfort. Et nous avons peut-être d'autres projets aussi en Allemagne. Et voilà, sinon en Europe, pour l'instant, c'est un petit peu... on a déjà fait le plein pour l'instant. Mais vous dites que ça ralentit, ça veut dire quoi? C'est les effets de la crise? Effectivement, les femmes viennent moins dans les boutiques? C'est-à-dire qu'on sent vraiment un ralentissement dans la consommation en règle générale, dans tous les métiers et dans la mode aussi. Mais heureusement que notre marque maintenant est connue à l'international, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'étrangères, et dont de nombreuses américaines, pour ça que nous allons en Amérique, et de nombreuses russes aussi. C'est pour ça que ce marché est en train de, pour nous, ouvrir des portes sur la Russie. On a beaucoup d'étrangères à Paris, heureusement, quoi. Comment on pénètre le marché chinois? Alors, sans tout dévoiler peut-être, je ne sais pas, mais comment vous faites effectivement pour ouvrir? Parce que vous avez des objectifs importants, une trentaine d'ouvertures, c'est beaucoup. Tout à fait, mais en fait, nous avons essayé d'identifier les meilleurs partenaires et rentrer en contact avec eux. Et après de nombreuses négociations, nous avons trouvé 2 partenaires qui se partagent le marché de la Chine. Votre positionnement, c'est donc du prêt-à-porter féminin, haut de gamme. Vous êtes entre le luxe, c'est pas vraiment du luxe. Pour moi, je trouve que c'est suffisamment luxueux. Je trouve que c'est un produit qui est luxueux dans le sens où il est de qualité, de style et abordable. Donc c'est un luxe abordable, entre parenthèses. Ouais. Le prix moyen d'une robe, par exemple? Une robe, on va dire que le prix moyen est dans les 500 €. Vous avez combien de collections par an? Vous fonctionnez comme les autres maisons de voilà, couture? Nous avons plusieurs collections par an, une pré-collection, une grande collection, ça fait 4 par an, plus 2 collections de black carpet, qui sont des robes du soir, une collection vraiment très habillée et assez luxueuse aussi. Et c'est vous qui créez les modèles, voilà. Directeur artistique, c'est ça? Directeur artistique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dirige une équipe. J'ai toute une équipe de stylistes qui travaillent avec moi. Au début, c'était moi qui dessinais toutes les collections. Et j'ai l'avantage de maintenant de pouvoir avoir des gens qui travaillent avec moi et des jeunes qui travaillent dans le même esprit que le mien. Et je dirige cette collection. Mais c'est une idée d'un collectif de plein de jeunes stylistes, et moi. En l'occurrence, le nombre de votre équipe, il y a combien de personnes qui travaillent autour de vous? À la création, on est assez nombreux en stylistes, on doit avoir 4-5 stylistes. Et on est en permanence, on rapporte tous les jours au bureau à travailler ensemble, et c'est un vrai bonheur. Et ensuite, où se fait la fabrication des vêtements, des pièces? Alors la fabrication se fait beaucoup en Europe et un peu en Chine. Quand vous dites en Europe, c'est pas en France? Non, en Europe de l'Est. En France, malheureusement, nous avons dû abandonner tous les sites que nous avions, parce que pas du tout compétitif et pas aidé par les différents gouvernements que nous avons eus. Donc ça veut dire que ce serait plus cher pour vous de produire en France, si vous aviez maintenu les sites? Oui, je crois surtout qu'il n'y en a plus. Et le peu de sites qui restent sont des sites extrêmement chers où la main-d'œuvre est très très chère.
Et la qualité n'est pas spécialement, c'est pas très gentil ce que je dis, mais pas beaucoup meilleure qu'ailleurs. Et ça tient à quoi alors? Vous êtes désabusé, vous parlez un petit peu, on ne vous a pas soutenu, non? C'est un peu déçu? Mais je pense que depuis 20 ou 30 ans, je ne pense pas qu'on a soutenu l'industrie française. On n'a pas du tout soutenu les industriels et voilà, c'est tombé et on est allé voir ailleurs. Pourtant, on dit qu'il y a un savoir-faire français. On dit. C'est pas la réalité, forcément. Moi, je pense qu'il y a une création française, ça Ouais. c'est sûr. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent en France et que dans les idées, on est très bon. Mais alors après, il faut avoir les outils industriels. Je ne sais pas si on les a, en tout cas dans notre métier. Je ne pense pas qu'on ait un énorme... potentiel en France pour potentiel, ça, oui, ou une volonté surtout. Oui, on n'a pas une vraie Ouais. volonté politique de l'industrialisation. Il y a 2 ans, la structure du capital a évolué, puisque vous avez été racheté par un fonds d'investissement britannique, Change Capital Partners, qui détient maintenant 70% du capital. Sans ce rachat, est-ce que le développement qui est le vôtre, et surtout les perspectives qui sont les vôtres, auraient été possibles ou pas? Je pense que non. Je pense que le fait que Change Capital soit rentré dans notre capital faisait partie d'une politique que j'avais depuis très longtemps. C'était d'abord de s'installer bien en Europe et ensuite développer. Mais développer seul, c'était un peu difficile. Donc on a recherché un associé et ces gens-là étaient des spécialistes du retail et qui connaissaient bien le retail. Donc ça a été vraiment important de rencontrer des gens qui connaissaient ce métier et qui nous ont aidés en partenant. On a pris les mêmes risques ensemble. Mais soutenus, effectivement. Soutenus, oui, tout à fait. Et en fait, comme ils sont majoritaires, toute décision passe par eux. Et eux étaient tout à fait... sentaient que le potentiel de Polka était énorme dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté cette société, parce qu'ils voulaient la développer dans le monde entier. Et moi aussi, je voulais le faire. Mais c'est beaucoup plus facile quand on est minoritaire que majoritaire. Et c'est le cas, vous avez gardé 30% voilà, tout avec à votre fait. famille du capital. Exactement. Ouais. Vous voulez augmenter par ailleurs la part des accessoires, c'est ça? Pourquoi? C'est plus rentable? Non, ce n'est pas une question de plus rentable. C'est-à-dire que l'accessoire était un accessoire chez Polka. On en faisait un peu. Comme les sacs, par exemple. Oui, les sacs, les chaussures, les lunettes. Mais on commence à avoir un peu d'expertise au bout de quelques années. Et on voit qu'on a un vrai potentiel qu'il faut développer. Et on est en train de justement recruter des personnes pour ça, aussi bien sur la création que sur le commercial, pour essayer de vraiment faire un département à part. En octobre dernier, on a beaucoup parlé de Polka parce que Kate Middleton portait l'une de vos créations. La photo a fait la une des journaux britanniques. On se souvient qu'en 2007 également, Ségolène Royal, pendant la campagne, portait vos robes. Est-ce que, on voit clairement effectivement l'opération publicitaire gratuite qu'engendrent ces photos, mais est-ce que vous en mesurez, vous, concrètement, les effets en termes de vente, par exemple, ou ça reste de la notoriété? Non, c'est plutôt de la notoriété. Je pense que les femmes aujourd'hui savent très bien ce qu'elles veulent et elles n'ont pas besoin d'un modèle. Je ne pense pas. Elles savent ce qu'elles veulent, ouais. Moi, je trouve la cliente Polka, j'ai l'impression que c'est une femme décidée qui sait ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et c'est pour ça qu'elle aime cette marque d'ailleurs, parce que c'est une femme décidée. Et, voilà. Donc vous répondez finalement à ses besoins, à ses envies, c'est ça? C'est-à-dire qu'un des principes de Polka, c'est surtout d'adapter nos rêves de créateurs à une réalité de consommatrices, de femmes. Nos clientes, c'est notre réalité. Si nous vivons tous dans cette société, c'est grâce à nos clientes. Donc il y a un grand respect de la cliente et surtout essayer de comprendre son quotidien, sa vie et de lui apporter vraiment du rêve, mais qu'elle puisse porter, qu'il soit portable. Et ça, on a vraiment... Quand je crée, quand je suis avec mes équipes, je dis c'est très bien ça, mais elle va le mettre quand, cette cliente? Et comment? Et est-ce qu'elle va être à l'aise? Et ça, c'est très important, c'est de comprendre le client. Je pense que c'est une approche très personnelle. Mais la création, c'est magnifique, mais si elle n'a pas de réalité, elle ne sert pas à grand-chose. Vous avez créé votre entreprise en 1987. Oui. Est-ce que la créer aujourd'hui, ce serait plus compliqué? Est-ce que ce serait encore faisable, d'ailleurs? J'ai pas du tout notion de ce que ça pourrait être aujourd'hui. J'ai 58 ans, à l'époque, j'avais 30 ans. Et j'avais une ambition, je voulais absolument faire ce que je fais aujourd'hui, je voulais être dans le monde entier, je voulais habiller des belles femmes, les rendre belles et que ça soit vraiment une marque connue dans le monde entier. J'y suis arrivé aujourd'hui, si je devais commencer. C'est très difficile à dire, je pense que je n'ai pas 20 ans et j'espère que j'aurai la même foi que j'avais à l'époque. Il faut avoir la foi, effectivement, pour créer son entreprise. Ouais. Ah oui, il faut être vraiment... Moi, je suis né avec cette envie de faire de la mode. J'avais...
14 ans quand j'ai commencé à faire des vitrines chez Saint-Laurent à Lille, parce que ma mère était cliente. Et après, à 17 ans, j'ai ouvert la première boutique Polka. J'ai arrêté le lycée, j'ai même pas été au bac. Et j'ai créé cette boutique qui s'appelait Polka, qui était le nom de ma tante et de mes parents, où à l'époque, nous étions une boutique multimarque qui a été une école de mode formidable pour moi, où j'ai appris du podium à la réalité. Et pendant 13 années, j'ai fait ça. Et après, j'ai lancé ma propre collection. Mais je ne me rappelle même plus quelle était votre question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore, effectivement, vous Ben, pourriez aujourd'hui créer... J'espère qu'il y a des jeunes qui sont... Je crois qu'il faut un peu de réalisme. Mais quand on est jeune et qu'on a des idées, quelquefois on est un peu loin de la réalité. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient formidables et qui m'ont soutenu toute ma vie et qui ont été des parents merveilleux qui me disaient que toujours 1 + 1, ça faisait 2. Mais ça peut paraître ridicule, mais... c'était important de connaître la réalité des choses, que je ne pouvais pas aller au-delà de mes moyens. Si je voulais défiler, je ne pouvais pas défiler, je n'avais pas les moyens de défiler, mais il fallait que je fasse l'essentiel, étant de faire des vêtements pour les clientes. Donc il fallait être très pragmatique. Merci Serge Cachfinger, donc président de Polka. Merci, vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup. Très bien, c'était passionnant. Bon, je ne sais pas si c'est passionnant. Ah, bah, si.